Donc Ouais. je disais là, avant de commencer il y a une seconde, j'ai une anecdote marrante. Je sais qu'il faut pas trop donner de place aux haters, mais quand même c'est drôle. Euh, Ah, vas-y, j'ai- hein, c'est parti, moi je suis chaud alors, là. enfin les haters ou justement c'est aussi un phénomène français. C'est tellement français. Mais j'adore la France, hein, j'adore les Français, il y a pas de souci. Mais quand même, il y a un truc. Je vous fais un échange qu'il y a eu sur une vidéo euh, là récemment. En fait, des fois, je sais qu'il faut laisser passer, mais quand c'est des trucs, j'explique un truc où j'ai beaucoup de mal, mais parce que j'ai été comme ça et j'en suis défait. De, justement, ça va être dans le rapport à l'argent. On va en parler ce soir. Un truc qui m'énerve. Et quand quelqu'un gagne de l'argent, c'est louche et c'est mal. Et c'est pas bien. Voilà, ça c'est pas bien. Il y a un truc de par défaut, on l'aime pas trop. On préférerait vraiment, et parce qu'il y a des gens qui sont des saints qui existent, qui font plein de choses, qui se donnent, qui font tout sacrificiel, et c'est magnifique, et c'est très bien. Ça s'appelle des infirmières, ça s'appelle des médecins, ça s'appelle des profs, honnêtement, donc c'est super, j'adore. Mais dès que toi, tu n'es pas dans le sacrifice absolu, parce qu'il se trouve que l'État paye mal ces gens, il faut que toi, tu sois aussi sacrificiel. Et donc, en fait, si tu fais de l'argent et que tu fais ça, oulala, attention, tout de suite, tout ce que tu fais, même tes 300 vidéos gratuites sur YouTube, ne valent plus rien si tu gagnes de l'argent. Ah d'accord. Ah c'est ça J'ai la eu la logique. même. Attends, je t'explique un peu. Enfin, je t'explique, non, je te lis, excuse-moi. Euh, Vas-y, vas-y. donc moi j'avais mis, c'était une vidéo qui s'appelait, je sais plus comment, c'est Oral de l'X avec un twist. C'était un exo que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc celui-là était pas, je trouve qu'il était pas si simple, mais voilà. Euh, et là, il y a un mec, en fait j'ai été taquin, j'ai répondu. J'ai répondu à un mec qui a été troll, mais ça m'a énervé. Le mec met, au niveau, oui ça doit être ça. Alors je réponds, et ben écoute, il s'appelle Crack le mec. Enfin, il y a, voilà. Je dis, bah super, c'est un crack dont on attend la chaîne YouTube et les corrections, et je serai le premier à t'encourager, le premier abonné. Parce que je me suis dit, à coup sûr, j'ai pas vérifié, ça se trouve, il a une belle chaîne YouTube, et quelque chose je lui souhaite, à coup sûr, c'est un gars qui râle, mais qui n'a jamais mis en place une production. C'est-à-dire, faire un corrigé, apprendre à être à l'aise en caméra, filmer, tu sais, faire tous ces trucs qui sont des skills, et qui sont compliqués à faire. Je me dis, mais peut-être que, voilà, il va faire des exercices plus durs que ça. Il me répond, ce qui est un peu drôle, c'est quand même marrant ça, que je continue à parler. 1v1, Cassini, quand tu veux, mon grand. Rendez-vous Gare du Nord. Tu sais, c'est la version matheux. Et j'avoue que C'est c'était marrant. incroyable. Franchement, je sais pas s'il est là dans ce live ou pas. Franchement, c'était drôle. J'ai rigolé. Vas-y, 1v1 Kazuni. Haut level, c'est très drôle. Dans la méta du YouTube game français maths, c'est très drôle. Mais moi, Cassini, oulala, pour avoir fait avec toi 2-3 exos en 1 heure et demie à galérer, à souffrir avec 5 profs de prépa en aide, j'ai fait tout de suite, oulala, je suis sûrement moins bon que vous. J'accepte la défaite au concours de mesure de la plus longue. Par contre, je vous attends toujours sur la création de contenu pédagogique engageant. Moi, je serai le premier abonné pour vous encourager. J'adore encourager quiconque donne de sa personne et de son temps pour produire quelque chose, encore plus quand c'est gratuit. Et là, attention, l'argument français par excellence, tu es Mastellor. Tu fais clairement tout ça pour le personal branding, lol. Pour encourager les gens à rejoindre tes stages qui sont en fait Non. des pièges Non. et pour prendre tes cours à Non. 200 € de l'heure. Mais Non. bravo quand même à toi d'avoir réussi à faire ça. J'apprécie à la fin. Tu pièges les gens, Antonin, pour de l'argent. Je lui ai dit, mais non, en fait, mais je dis que pour lui, ce serait Non. 400 € de l'heure. Mais j'ai répondu. Et allez, il est reparti. Fois deux. Non, non. Mais j'aurais dit, je suis démasqué, j'aime l'argent. Ce soir d'ailleurs, live spécial sur les profs de maths qui aiment l'argent. Je Donc on suis doit dit, cette contexte miniature parfait. et ce titre-là Non, ça c'est arrivé à il y a un 20 minutes. commentaire sur ta Non, non, chaîne. c'est arrivé il y a 20 minutes. Ça, c'était contexte parfait. J'ai dit, reviens faire le live des profs qui aiment l'argent, c'est parfait. Non, pas du tout. Non, je voulais parler de ça parce qu'on en a parlé la dernière fois. Donc voilà. Ça, c'est Des... marrant, c'est assez incroyable. Et surtout, je te dis, j'ai pas mal d'anciens élèves là, qui sont partis aux États-Unis. Hmm. Et c'est marrant parce que là-bas, t'as l'inverse. Et c'est How much do you make, tu vois. C'est la première question qu'on te pose en fait. On te demande pas ce que tu fais, si c'est beau, quoi que ce soit. On te demande en fait si ton business il tourne. Tu vois, Oui, ce qui est très c'est bien en soi, vraiment. mais ça peut-être un peu trop pour Ouais. moi. Mais enfin, bref, mais En oui. fait, t'as les deux extrêmes. Finalement, t'as le côté français sacrificiel où si tu dis que tu gagnes au-delà de temps, d'un seul coup on te regarde de travers. Et de l'autre côté, t'as les Américains en fait qui, de toute façon, si tu fais pas d'argent, ils te calculent même pas. Oui. Et tu vois, bah, nous on essaie de naviguer, tu vois, on danse sur un fil, tu vois. Mais C'est un alors, peu il rigolo. y a un intermédiaire quand même. Moi, j'ai vu, et c'est une aisance. J'ai découvert ce truc, alors pas avec des Français, mais quand j'étais en Angleterre pendant quelques temps, tous les copains que je me suis fait là-bas qui sont étrangers, en gros, c'est facile. T'as pas de. Enfin, comment dire? Moi, les gens obsédés par l'argent, bon, ça existe, c'est pas les gens les plus intéressants. En général, je les fuis plus qu'autre chose. Mais il n'y a pas de honte à la réussite, en fait. C'est pas l'argent, surtout. Si c'est l'argent, c'est vrai que je suis un peu allergique aussi. Tu gagnes combien, machin, un concours de bits sur la thune, ok, bon.
Non, c'est plus ne pas avoir honte de cette réussite, être fier de ses accomplissements. Plutôt que de toujours penser, mais c'est parce que tes parents et le système, machin, machin, et d'autres sont défavorisés, et donc en fait tu es responsable et coupable, et donc très méchant. Voilà, ce truc-là est insupportable. Tu peux parler à des gars qui sont fiers de faire des études, faire des trucs. Ils réussissent, ils gagnent leur fric parce qu'ils savent qu'ils bossent, et c'est agréable. Et quand tu leur dis, t'as pas honte dans les conversations de te censurer, ce que j'ai déjà fait dans la vie, tu vois. Alors, de moins en moins, je suis entouré de gens où je me sens à l'aise, mais souvent tu te censures parce que si tu réussis et tout, tu sens qu'on va te juger, ou les gens ont des frustrations et donc vont t'en vouloir, au lieu de se sortir de leurs trucs, ils vont t'embêter. Comme si toi, t'avais pas dû te sortir de tes propres galères, tu vois. Et il y a ce côté, non, je sais qu'avec ces gens-là, mes copains étrangers, c'est facile, tu vois. Déjà parce qu'ils sont contents pour toi, juste quand tu réussis un truc. Quand tu foires, bah ils sont là aussi pour parler, mais tu sais, et tu parles et c'est agréable, quoi. Et juste, ouais, et le mec, il est. Après, c'est peut-être aussi une question d'être. Je parle de gens qui ont fait des bonnes études et qui ont réussi, donc c'est peut-être plus facile. C'est moins le côté frustration vénère, je sais pas. Mais je suspecte que les gens qui commentent ce genre de trucs ne sont pas des gens qui sont en boulot difficile, si tu veux. Je pense pas que ce soit, en fait. Il Ouais. y a des gens qui ont des boulots difficiles. Euh, Non, tu sais, c'est pas des j'ai gens une qui sont anecdote ouvriers à la pour chaîne, tu vois. ça, Vas-y, oui. Antonin, qui coïncide. Parce que justement, je connais dans mon entourage quelqu'un qui vient justement d'un petit milieu et qui a réussi à percer économiquement, notamment dans le domaine de la réassurance, etc. Alors, c'est pas forcément des domaines qui me passionnent, mais bon, peu importe. Attends, je suis pas en train de confondre deux histoires? Bah, je sais pas. Si, mais attends, ça y est. Parce qu'il y a lui, et lui, en fait, donc ce mec-là, il dirait, si tu as des capacités intellectuelles comme les tiennes, et que t'es pas foutu de valoriser ça, c'est une insulte par rapport à tous ceux qui n'ont pas les capacités intellectuelles, qui aimeraient bien les avoir, et qui galèrent, tu vois. Dans un sens, il y a ce point de vue que lui a développé. Dans le sens, si tu as les capacités de bien gagner ta vie, pourquoi tu le fais pas? Parce que nous, on aimerait bien être capable de résoudre des exercices de NES, etc. Mais en fait, on a des boulots qui sont relativement alimentaires, et on aimerait bien avoir tes capacités. Et toi, tu as pas trouvé le moyen de câbler, tes capacités à récolter suffisamment d'argent. Je sais pas, Sachant il y a que ce discours qui je suis existe. d'accord et je l'apprécie, mais je réfute un peu le fait qu'il faut être. Enfin, avoir passé le bac à 14 ans et être ultra brillant pour être riche. C'est faux, en l'occurrence. Il me semble que quand Oui, non, tu mais regardes les complètement. datas, c'est pas ça les gens les plus riches. Les gens qui sont de milieu. Enfin, ou c'est pas être très diplômé. Alors, il vaut mieux être intelligent pour réussir à faire de l'argent, mais c'est les qualités pour savoir être. Pour être tuné, c'est souvent s'accrocher, être un peu hargneux, être bon dans quelque chose et pas avoir peur de communiquer. Et tu peux ne pas être. Tu vois, ne pas avoir fait le bac à 14 ans et être tes arts en maths, quoi. Largement. Je pense pas que tu as besoin d'être à ce niveau-là pour faire de la thune, justement. Il y a un juste milieu, mais Oui, après, il y a quand même un skill set à réunir entre voilà, cette hargne, la compétence développée dans un domaine particulier. Il y a des gens qui ont même pas ça, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis oui. d'accord que c'est pas aussi haut que je le disais, quoi, grosso modo. Mais c'est marrant parce que je crois justement, je confonds avec une autre histoire de Charles Robin, là, le mec, le précepteur, celui qui a la chaîne de philosophie, la grande chaîne de philo sur YouTube, Mm. et qui parlait justement de ça. Il disait qu'il avait commencé par faire de la manutention dans son. Enfin, il faisait de la manutention chez Auchan ou je sais pas quoi, tu vois. Mm. Et quand il a commencé à pouvoir développer une activité annexe et vivre de ses vidéos de philosophie, en fait, les mecs qui étaient là, ils étaient super contents pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et lui, il se sentait mal. En fait, il se sentait mal vis-à-vis de son milieu d'origine et vis-à-vis de ses collègues de Là, boulot, je comprends. de se dire, ben, tu vois, moi, je me barre et pas vous. Mais en fait, il y a aucun de ces gens-là qui était vraiment avec lui, qui lui en voulait du tout. Au contraire, il l'encourageait. Il lui dit, mais tu as la chance de pouvoir faire ça, vas-y, fais-le, parce que nous, on Oui, peut pas. Mais justement, on va t'encourager. Et c'est marrant parce que tu disais justement que les gens qui laissent des commentaires comme ça sur Internet se caractérisent souvent par le fait de ne rien faire du tout. oui, Et je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que dès que tu commences à faire des choses, dès que tu commences à te rendre compte de la difficulté que c'est que de parler à visage découvert sur Internet, d'avoir tout le monde qui donne son avis sur toi, etc., bah, tu deviens d'un seul coup beaucoup plus souple en fait. oui, bien Et sûr. tu es beaucoup plus encourageant. Et c'est exactement ce que tu lui disais. Moi, si quelqu'un qui commence une chaîne de maths, j'ai jamais même laissé un commentaire négatif sous une Non. seule vidéo. Parce que je me dis, le mec qui a le courage de faire une vidéo, de se dire, je vais prendre du temps, je vais faire un montage, etc., je vais m'appliquer, je vais faire une description, il mérite que des encouragements. C'est ça la réalité. Oui. Et c'est pour ça que je te parlais dans un live précédent de poids zéro sur certains commentaires. C'est-à-dire que si je vois que cette considération de l'autre n'est pas là, je vois même pas pourquoi j'accorderais le moindre poids à ça. Oui, oui. Mais de temps en temps, je veux Des bien être fois, sur j'ai le envie terrain des idées d'envoyer. en me disant, J'ai envie d'envoyer une petite crotte de tu nez, peux des fois. prendre l'idée. Mais c'est vrai, tu envoies des crottes de nez. Mais tu peux prendre l'idée et la combattre telle quelle. Mais le problème, c'est que pour moi, le jouteur que tu as choisi ne Non, mérite non. même pas de Oui, croiser oui. le fer Je suis avec moi. d'accord. Tu vois, c'est ça. Moi, je veux bien ajouter. Justement, là, je suis au lycée Montaigne. Il y a un extrait de Montaigne que j'ai pas lu et j'aimerais bien le lire sur ma chaîne d'ailleurs. Il explique qu'il aime bien jouter avec des gens qui sont pas d'accord avec lui, justement. Mais dans ce cas-là, il faut pas que ça soit avec un jouteur qui n'est pas capable de soutenir son Non. idée Mais correctement. je le fais Tu un vois? peu. En fait, je le fais un peu quand je le fais. Je pense aussi à montrer un exemple. Je me dis, si les gens lisent le thread, j'espère qu'ils vont le lire et se rendre compte. Ouais, je fais Il y a aussi pareil. un peu de ça, tu vois.
J'ai fait pareil il y a pas mal de temps et maintenant je fais plus. Mais c'est vrai que de temps en temps après d'un côté je lis plus tellement les commentaires du tout donc maintenant Mais ça moi, ils ça sont m'aide tous pas non sympas, plus. les commentaires. Ou ils me posent des questions de maths. De temps en temps, il y a un Bah, à mec, 99 oui, de et temps en c'est temps, il y peut-être a pour un ça gars, justement que tu as d'autant plus envie de répondre. oui, qui me saoule et qui a ce truc très, très, comme ça. Et ça m'énerve. Les gens qui font pas ou qui ont pas l'air de faire et qui ont pas la reconnaissance, m'énervent un petit peu. Et ensuite, ce que tu as dit, oui, que le gars vienne d'un milieu prolo, je pense pas que le facteur pour être un chieur comme ça, ce soit une question de classe sociale. C'est pas parce que tu es prolo que tu es comme ça. Non, C'est plus une question non. d'idéologie ou de relation à tes frustrations, de vision du monde. Ça peut être, franchement, il y a beaucoup de bourgeois, qui sont, dans un truc comme ça de haine de l'argent, haine de soi ou je sais pas trop, enfin, et qui ont beaucoup d'argent et les bourgeois de gauche en général, hein, pas les bourgeois de droite, qui ont, ce truc-là. Donc c'est pas une question de Oui, ils sont classe pas bien dans sociale. leur pompe quoi. Oui, peut-être ça. Mais comme j'étais moi-même, en soi, j'ai la Mais bon. compassion pour les gens pas bien dans leur Mmh. pompe, y a pas de problème, je l'ai été aussi, mais bon, ouais. Ah. Et donc, bon début. Non mais c'est marrant que ça coïncide avec le titre du live du coup Oui, parce c'est ça. que J'ai dit: «Génial, ramène-toi, on parle de c'est ça». assez, ouais, c'est assez Et étonnant quoi. Et il me dit: «Oui, tu fais ça pour le personal branding». Non mais oui, bien sûr. Enfin, comment dire? Non, je fais ça parce que j'adore faire des vidéos de maths. J'aime bien faire ça. Mais bien sûr que dans chaque vidéo, enfin, si vous suivez mes vidéos, bien sûr qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je case une pub. C'est évident, je fais des stages de maths. C'est tout, c'est comme ça. Mmh. Je fais des stages de maths à la Toussaint, à Noël, d'ailleurs à Noël, inscrivez-vous, il reste des places. Mais j'en fais, c'est ce que je fais dans la vie. Donc bien sûr que dans chaque vidéo, je dis: «Je fais un stage de maths». Alors, si en fait, c'est parce que tu veux leur bourrer l'esprit, leur vendre ton sale truc, mais non, en fait, c'est bien ça, je vais mettre. Enfin, il y a des gens pour qui c'est bien. Et comment je trouve les gens pour qui c'est bien? Bah, faut que j'en parle. Je comprends pas, c'est évident. C'est comme si, en fait, non, ça rend le truc suspect. Mais il n'est pas suspect. Ouais, bon, ça, je considère qu'il est bien et qu'il aide les gens. Donc, il faut juste trouver ces gens et bah, faut parler. Voilà, c'est juste C'est des marrant, hein, évidences, hein, mais. parce que, beh, en fait, c'est des évidences quand tu t'es remonté le cerveau à l'endroit, mais tu vois, je peux avoir de la compréhension pour cette personne qui te laisse le commentaire parce que de mon côté, j'ai toujours été vachement frileux sur le fait de mettre en avant mes produits et tout le reste, en me disant pas mal de choses, effectivement, que potentiellement c'est inélégant, et cetera et après je me suis dit: «En fait, ça s'est complètement inversé». Je me suis dit: «Mais si tu en parles pas et que tu es convaincu d'avoir les meilleurs produits sur le marché, en fait, ne pas en parler, c'est le mal». Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu laisses finalement, des gens qui auraient pu trouver le bonheur dans tes formations, aller ailleurs, chez quelqu'un qui a fait juste plus de bruit. Tu vois le truc? Mais c'est ça. Mais il a fallu que je raisonne beaucoup pour me dire, que communiquer sur quelque chose que je vends, c'est bien. Et tu vois, ça, je saurais pas vraiment te dire d'où ça vient, en fait, cet état d'esprit, mais je sens que c'est très présent en France, en tout cas, Mais moi, tu je l'ai. vois? Enfin, je l'ai eu pendant C'est longtemps. Je lutte, en fait, à chaque Ouais. fois que je Mais je dois. sais pas, tu sais d'où ça vient concrètement? Oui, je Qu'est-ce crois que qu'est-ce qu'on oui. a vécu de commun? Je crois que oui. Euh, Attends, Parce que j'essaie de c'est tellement réfléchir. évident. Non, J'ai un très bon ami là qui est professeur de philosophie, hmm. qui m'a écrit d'ailleurs, qui fait des maths à côté et qui est un très bon pianiste et cetera et c'est vrai que j'ai vu jouer du piano sur une vidéo et je me dis: «Mais attends, mais il fait des solos de jazz, le mec il improvise». Je me dis: «Mais c'est un truc de fou, il est méga bon». Et en fait, il me dit de temps en temps, je me dis: «Je devrais donner des cours de piano et cetera, mais je pense que j'ai pas la fibre entrepreneuriale», tu vois? Quelque chose comme ça et je pense qu'il y a un rapport au fait de mettre en avant sa compétence et de la proposer comme ça de manière tarifée qui le gêne, qui le freine et pourtant c'est un mec brillant, tu vois? Alors, il y a deux trucs. Il est super Je pense fort. que le truc commun qu'on pourrait avoir, c'est peut-être un truc de caractère. Il y a un truc de caractère où, en fait, moi, j'ai jamais été très. Enfin, là, vous allez me dire en vidéo, le mec qui parle tout le temps, mais j'ai jamais été très extraverti. Non, mais c'est pas simple d'aller faire du bruit et tout, c'est pas toujours évident. J'ai toujours voulu conquérir le fait d'être bon en vidéo, enfin, en tout cas, d'être à l'aise en caméra, etc. Ça a été un truc pour moi. Mais il y a ce truc où c'est peut-être pas évident, déjà, en tout cas, de moi, de caractère, d'aller faire ça. J'ai pas été celui toujours qui fait du bruit, qui ameute sa bande de potes en criant, tu vois. En faisant plein de «Ah, les gars, on fait ça». J'ai jamais été comme ça. Et j'ai même plutôt fui ceux qui faisaient trop de bruit, tu vois. Euh, donc ça, potentiellement, ça aide pas. Et ensuite, il y a tous les images et les modèles de gens que tu as pu voir, qui sont des nuls, mais des nuls que tu respectes pas, et que tu trouves nuls, ou voire des escrocs, etc. Et qui, eux, font plein de pubs. Et se parlent tout le temps d'eux, tu vois. Et si si t'assimiles les gens mauvais qui parlent tout le temps d'eux, bah, les gens qui parlent beaucoup, qui se mettent en avant à des gens mauvais, parce que vous t'envoie des gens horribles, si c'est des escrocs, tu dis, oh non, mais je vais être un escroc si je parle de moi, je vais avoir le même langage que tous ces escrocs que je méprise, tu vois. Ouais, j'ai Je eu ça pense que aussi, c'est ouais. ça. Ouais. Alors que si t'es entouré de gens Oui, qui vendent oui. leurs trucs, mais qui sont pas, enfin, qui parlent d'eux, qui sont à l'aise et qui sont bien, mais qui font des choses que tu juges pas horribles et qui sont pas des mecs en train de te vendre de l'huile de serpent, tu vois, peut-être que ça peut Ouais. changer ta perception, tu vois. Ouais. Non, c'est marrant parce que tu sais, ça me replonge vraiment dans les tout débuts de l'entrepreneuriat, c'était il y a 3 ans. Mm. Effectivement, je me demandais déjà si le mot formation, il était pas complètement Oh, busted ah depuis si, 2012, moi ça tu m'angoisse. vois? Ah, moi ça m'angoisse. Parce que moi Formation, ça aussi, m'angoisse. tu vois, quand Ah quand je oui. vois formation, en fait, je vois ces vendeurs de coffrets Oui. à 297 € avec dedans, le mec il s'est enregistré en one shot 1 heure de podcast
et en fait, il dit: «C'est la clé du succès», tu vois? Oui, en fait, là, tu Et vises je des cherchais d'autres gens. alternatives, mais Oui, ça. Parce que là, tu vises des gens qui ont un faible capital social. Tu vises, en gros, population limite gilet jaune, des gens qui sont en galère et en misère, et tu essaies de leur vendre tu du leur promets rêve. monts et merveilles. Voilà. Disons, tu les arnaques. Tu leur vends des trucs. Si, tu vas être riche Ah en ouais, à 2 fond. minutes. Et donc, toi, formation, pour moi, c'est ça. Et c'est beaucoup ça, honnêtement. Donc, le mot Ouais, formation, à il fond. m'angoisse. Mais après, quand tu sais ce que tu veux, moi, quand je dis on fait un stage de maths, on fait de la maths sup, et on fait le premier jour les suites, le Ouais, c'est deuxième jour, clair. machin. Oh, non, ça va, c'est pas. Tu vois. Stage, ça va, le mot il est pas cramé, tu vois? Ah Mais non. c'est marrant parce que je me dis: «Il y a du poids». Tu vois, un cours particulier, je pense que là, fiabilité 100. Les gens savent ce que c'est. Si tu as un bon prof, on sait ce que c'est. Un stage, le mot pour moi, il est à 90 plus, fiable. Tu as peut-être des stages où on t'escroque un peu dans certains organismes et cetera, mais grosso modo, il y a quand même le côté intensif et on va pas faire pas mal de matières, tu vois? Hmm. Mais je pense que le mot formation, sur Oui. une échelle de 0 à 100 où je t'ai mis un 100 à 90, formation, je te mets un petit 27, tu vois? Oui. 27,3. Oui. Oui, ça Parce sent qu'il pas y a eu bon. tellement de coquilles vides, ouais, ça sent, mais ça sent pas bon de toutes parts. Parce que tu sais, même nous, par exemple, dans l'éducation nationale, on te propose des offres de formation. Et tu sais, c'est des stages, tu vas passer 1 heure pour comprendre les enjeux de l'IA, tu sais, avec un truc qui, bien entendu, est complètement dépassé depuis 1 an et demi. Évidemment qu'ils J'ai ne sont peur. pas à la page, ils n'écoutent pas les dernières avancées du tout. Et tu vois, donc soit ça peut demander de la piètre qualité, et puis après, tu as tout ce qui est remboursé aussi, tu sais, par les trucs qui sont certifiés, Hmm. et que tu peux payer avec le compte formation professionnelle, le Oh là CFP, là, là. c'est ça. En fait, c'est ce truc-là qui a dû mener à beaucoup, beaucoup Ouais, de ça a naissances tout d'escroqueries. cramé. Mais oui, mais Parce oui, que tu vas payer 3 000 € pour un mais oui. truc, tu vas dire: «Mais attends, mais Tu t'en c'est fous, c'est nul, payé en par fait». l'État, et hop, là, c'est parti. Et c'est comme ça. Ah, la gabegie. Ouais, ouais, Oh, c'est la ça. gabegie. Ah, c'est horrible. Ah, c'est C'est ça, atroce. Non, mais c'est et je plein pense que c'est d'escrocs pour ça le mot est partout. cramé. Ouais, ouais. Alors je cherchais d'autres choses, tu vois? Je me dis: «Il fallait chercher d'autres mots». Alors j'avais pensé à masterclass, tu vois? Mais j'aimais pas trop, tu vois? Je voulais tenter, Ah, pour ce que tu fais, et toi? puis bon, finalement, j'ai mis Bon, formation, formation, ouais, ouais, ouais. masterclass, les deux me choquent pas. Alors Bon, masterclass, moi j'ai dit: «Putain, le mec s'envoie des fleurs», non, c'est parce bien, que bien masterclass. entendu, master, tu vois? Ouais, c'est sympa. Après voilà, j'étais dans ma vibe, on va faire du français, Oh, ça c'est bien, mais on va masterclass, ça faire m'aurait pas choqué. Et formation. puis, c'est bon, master, Ouais, si tu veux de mieux comme prof. Non, je vais pas t'envoyer des fleurs non plus, mais faut arrêter, les gars. trop bien. Alors attends, et tu parlais d'un truc qui m'a fait réagir, et j'ai envie de passer sur un autre Vas-y, sujet. vas-y, C'est enchaîne.